Nouvelle tendance, des paroles révélées, riches en amour, par l'esprit, la force des paroles inspirées, innova. Le mystère des 30 pièces d'argent de Judas. Nous allons prendre dans Matthieu. Déjà, commençons par Genèse 1, 26 à 28. Qu'est-ce que la Bible déclare? Judas portait une idole dans le cœur. L'idole de Judas, c'était la convoitise. Et au travers de la convoitise, il a livré Jésus. Lui s'est dit qu'il livrait Jésus pour lui faire du mal. Mais il ne savait pas que l'acte qu'il était en train de poser était un rachat de vie. Oh, rachat karaba. Mon fils lit la parole. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26, je lis au nom de Jésus. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre. Amen. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Donc ça veut dire que derrière l'action de Judas se cachait la domination de Jésus. L'action de Judas a commencé par 3 pièces. Oh, il y avait un chiffre 5 qui devait venir. Parce que Jésus est entré dans le mystère de la grâce. Mais pour que Jésus atteigne le mystère de la grâce, il fallait que l'action de la Trinité soit posée. Et lorsqu'on parle du 30 là, 0 là n'a pas de sens. Mais c'est le 3. L'action de Judas annonçait déjà le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. Ah, je suis en train de t'amener quelque part. Je suis en train de paragrapher. Je vais trouver un temps pour enseigner ça. Judas a pris 30 pièces. En fait, c'était 3 pièces. Les 3 pièces de Judas annonçaient déjà l'arrivée du Saint-Esprit. Les 3 pièces de Judas annonçaient déjà la mort et la résurrection. Les 3 pièces de Judas annonçaient déjà la grâce et la domination. Les 3 pièces de Judas annonçaient déjà la royauté. C'est par toi que ça va commencer. Et ce peuple ne me comprend. Amen. Écoute-moi très bien. Lorsqu'on parle de la grâce, il y a toujours quelque chose qui t'introduit dans la grâce. Pour que la grâce pareille, il faut que le désordre prenne place. J'ai parlé ce matin d'une femme appelée Adassa. Adassa était orpheline. Elle était dans la maison de Madoché. Elle-même ne connaissait pas ce que la grâce était en train de faire. Pendant qu'elle était en prière, Dieu a organisé le désordre pour mettre l'ordre. Écoute-moi. Vachi a désobéi. Judas a livré. La grâce a plusieurs manières de se manifester. Lorsque Dieu veut faire parler la grâce dans ta vie, il fait parler les bouches des hommes. Sopro. Kali. Généralement, Dieu met au-devant nous plusieurs portes. Mais nous-mêmes, nous arrivons devant nos portes, nous nous arrêtons. Parce que nous sommes en train de conjuguer le verbe « est-ce que je peux entrer ?» Et quand Dieu rencontre et voit que tu es en train de conjuguer le verbe qui te limite, il envoie quelqu'un te pousser. Il envoie quelqu'un te pousser. Je suis venu te pousser ce matin. Comme Judas a poussé Jésus. Comme Judas a poussé Jésus. Il a dit Jésus, je vais te pousser dans ta domination, dans ta grâce et dans ta faveur. Ah. Dans la Bible, chaque homme qui a voulu monter, un homme l'a poussé. C'est pourquoi j'ai poussé mon fils ce matin. Ah. C'est pourquoi je l'ai poussé ce matin. Il faut que quelqu'un te pousse pour que tu avances. Je ne sais pas ce qu'on avait arrêté. Je ne sais pas ce qu'on avait fermé. Mais à cause de l'élargissement, est-ce qu'on peut mettre le thème là-bas? À cause de l'élargissement, à cause de la domination, domine. À cause de la domination,
À cause de l'élargissement, je suis venu te pousser à entrer par cette porte. Je suis venu te pousser à entrer par cette porte. Est-ce que tu vas entrer? 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 Yes. Chaque début de mois est une porte d'entrée. Je suis en train de t'introduire. Peut-être avant tu as quelqu'un t'a insulté. Il y a peut-être 2 jours quelqu'un t'a manqué le respect. Peut-être même jusqu'à hier soir quelqu'un t'a méprisé. Mais laisse-moi te dire, Dieu amène toujours le désordre pour mettre l'ordre. Et ce matin je suis venu montrer l'ordre dans ta vie. Je suis venu arranger ce qu'on avait gâté. Si tu te mets debout, tu dis yes. Quand le réveil veut faire son entrée, il y a tremblement de terre. Quand le réveil veut faire son entrée, il y a tremblement de terre. Je vois le réveil descendre dans ce ministère. Je vois les fils et les filles porter des miracles. Je vois des miracles se produire en ce lieu. Je vois la puissance de Dieu venir manifeste. Je vois l'élargissement spirituel. Je vois les cellules s'ouvrir. Je vois les églises s'ouvrir. Je vois les mariages. Sakali à la cante broche. L'histoire de Judas n'était pas seulement une trahison, mais c'était un mouvement de l'esprit pour impacter dans le réveil. Les déceptions que tu vis, c'est un réveil. Il faut que tu passes par là pour que Dieu te fasse voir sa gloire. Il faut que tu passes par les ténèbres. Il n'y a pas lumière avant ténèbres, mais il y a ténèbres avant lumière. Pour que tu vois la lumière, il faut que tu rencontres les ténèbres. Pour que tu vois l'acceptation, il faut que tu rencontres le nom. Je déclare dans ta vie l'acceptation. Si tu mets debout et tu dis qui t'a bloqué? Celui qui t'a bloqué sera bloqué. Amen. Je ne suis pas en train de te flatter, mais je suis en train d'annoncer les mystères, d'annoncer les oracles. Quiconque t'a bloqué sera bloqué. Quiconque t'a fermé les portes aura les portes fermées. Quiconque t'a arraché l'argent aura les argent arrachés. Quiconque a fermé ton étoile sera confus. Ah! Recanta broche. Ria baba baba. Regarde les 30 pièces d'argent et regarde ce que ton cœur a changé par rapport à ça. J'ai aimé la parole du frère tout à l'heure. Il a dit, Satan n'existe pas. Mais tout ce qu'on vit, c'est l'étude biblique. Je m'en vais m'inscrire à l'étude. Mais est-ce que l'étude biblique est seulement littéraire? Quand j'arrange mon chapeau. L'étude biblique n'est pas seulement littéraire. L'étude biblique se vit. Tu allais étudier la Bible pour qu'autant mauvais, tu sois posé sur un roc. Antoine, c'est qui pour vous? Qui s'appelle Antoine? Connaissez pas quelqu'un qui s'appelle Antoine? Même dans le passé? Il a été en côté avec moi. Il a été? En côté avec moi. Chakara les offres les guédebo. Vous avez eu des problèmes d'argent? Dieu avec moi. Quand la grâce de l'élargissement arrive, l'Éternel t'amène au passé. Il t'amène au passé, au passé, au passé, au présent. Et il te montre dans le futur. Je vois ton futur être arrosé. Je vois ton futur être arrosé. Si tu dis Amen. Tu fumes? Vous êtes mariés? Je dois sceller votre mariage. C'est pourquoi il t'a dit que c'est ici que Dieu t'appelle à servir. Parce que c'est ici que ce mariage sera célébré. Amen. Pourquoi je vois trop d'opposition et de contradictions?
Marie Chantal, c'est qui? Qui s'appelle Marie Chantal. Qui s'appelle Marie. C'est ce que j'ai vu. Un, 2, 3, 4. Vous avez combien d'enfants? 5. Vous avez eu combien d'enfants? 4. Oui. Un seul. Vous avez combien d'enfants? 4. Tu n'acclames pas pourquoi? Esther n'avait pas d'enfant. Adassa n'avait pas d'enfant. Adassa n'avait pas de repère. Adassa n'avait pas de numéro de téléphone. Mais la grâce était son numéro de téléphone. Je vois le numéro de téléphone dans ta vie maintenant. Avant la fin de la semaine, quelqu'un t'appelle et il te fait grâce. Un miracle dans le contrat. Un miracle dans le contrat. Tu reçois. Béatrice, c'est qui? Oui, Béatrice, Iso. Les brillants d'Orobo Chakareba. Ton mal de rein s'arrête. C'est vrai ou c'est faux? Parce que jusqu'à hier soir, ça te dérangeait. C'est vrai ou c'est faux? Ça prend les cadabrés. Judas a cru qu'il avait fini avec Jésus. Mais Judas ne savait pas que ça allait là où ça devait commencer. C'est maintenant que aïe 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 aïe. Ce que vous voyez là, c'est petit enfant. Le mystère des 32 pièces, c'est le mystère du mouvement prophétique. Plusieurs prophètes avaient parlé avant Jésus. Mais dans les plusieurs qui ont parlé, il n'y avait pas de prophète roi. Jésus était un prophète roi. C'est pourquoi lorsque lui est arrivé, il fallait qu'il soit d'abord livré. Parce que sur la terre, il y avait des rois qui étaient morts. Sur la terre, il y avait des grandes destinées qui étaient enterrées. Et il fallait que cette destinée soit révélée. Oh, pour que cela arrive, il fallait qu'il y ait une trahison. La trahison, pour Judas, c'était la trahison. Mais pour Jésus, c'était l'opportunité. Il n'y a pas de montée sans glisser. Il n'y a pas de porte sans clé. C'est la porte. Mais pour que tu entres, il faut la clé. Ce matin, je suis venu te donner la clé. Je suis venu te donner la clé. Je suis venu te donner la clé. Mois de novembre, ouvre-toi. Mois de novembre, ouvre-toi. Je fais mon entrée dans la grâce, dans la joie, dans les finances, le bonheur, l'excellence, la prospérité, la santé. Je te dis. Kolia. Yerakonde le kunda dabre. Yaralo indebro. Zekala le holi alegay. Rekonde bro shakari alakante. Rezavroli alaga. Indebro handa brele haya. Holy bro shakari alade. Le Saint-Esprit agit ce matin. Rakabonde de broche. Je suis venu rétablir ce qu'on avait brisé. Ibroli à la gada da 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 da. Rebre la boche caria baba. Ah! Lorsque Judas a livré Jésus,
La Bible dit qu'il a pris les 30 pièces, il allait jeter à l'église. Il a dit, j'ai fait l'erreur. C'est maintenant que je revois mon erreur. Mais il était tard. L'acte était déjà posé. Ceux qui t'ont dessus ont posé l'acte depuis. Maintenant l'heure est venue que l'acte commence à parler pour toi. Je ne vois pas quelqu'un dire amen. Oh, Kebroyi. Mon fils, est-ce que tu peux lire Matthieu 26, 14 à 16? Matthieu 26, verset 14. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner et je vous le livrerai. Et il lui... Que voulez-vous? Que voulez-vous me donner? Cette histoire révèle l'état de cœur de l'homme. Yes. Écoute-moi bien. Toutefois que l'Éternel voudra faire un challenge dans ta vie, il va utiliser un cœur. Est-ce que tu veux que Dieu utilise l'océan? Mais il utilisera un cœur. Tu veux entrer? Dieu va utiliser un cœur. Tu veux monter? Dieu va utiliser un cœur. Et Dieu peut utiliser un cœur de plusieurs façons. Écoute-moi, Judas n'a pas fait ça de lui-même. Judas a fait ça par le signal divin. Dieu était dans ça. C'était le plan de Dieu. Il fallait que ça arrive pour que Jésus-Christ meure. Au revoir, des bras. Lis mon fils. Et il lui payait 30 pièces d'argent. Verset 16. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Le repas de la Pâque là, est-ce que c'était seulement le repas là? Le vrai repas de la Pâque. C'était les paroles que Jésus devait laisser. Le prix du compromis. Judas n'a pas regardé à ce qui pouvait arriver après. Judas regardait à l'instant. Quand les gens te font du mal, ils ne regardent pas après. Ils ne regardent même pas demain. Ils ne regardent même pas en soirée. Ils regardent l'instant. Mais ce qu'ils ne savent pas, pendant qu'ils ont posé l'action, toi l'action commence à parler en ta faveur. Je viens télécharger les bénédictions dans ta vie. Je viens télécharger les miracles dans ta vie. Si tu me dis amen, c'est établi. 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 Continue. Verset 18. Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il se mit à table avec les 12. Si tu as vu le 11, rien ne pourra t'empêcher de voir le 12. Là où la mort était prédite contre toi, je me tiens à celui avec l'onction du Saint-Esprit et le manteau qui me couvre. Je déclare que tu ne mourras pas. Non, je suis venu prophétiser que tu ne mourras pas au nom de Jésus. Ah, laisse-moi monter sur l'autel afin de déclarer que la mort est loin de toi. Toute mort spirituelle, matérielle, financière, sentimentale, professionnelle, je l'annule dans ta vie au nom de Jésus. Je croyais que tu allais dire amen. Je croyais que tu allais dire amen. Je croyais que tu allais dire amen. J'annule. J'annule. Il y a des portes que le Seigneur a ouvertes depuis pour que tu fasses ton entrée. Mais toutefois que tu arrives à la porte et que tu vas entrer, il y a une loi de mort qui vient parler. Il y a la mort qui peut parler dans le sentiment. Parce que l'ennemi sait que toutefois que tu seras oppressé dans le cœur, tu ne vas plus faire ce que tu dois faire. Je suis venu bannir l'esprit de mort dans ta vie. Je suis venu bannir l'esprit de mort dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Je bannis la mort. Je bannis la mort. Je bannis la mort. Et je dis, entre dans les portes de la vie. Oh! Pousse la parole. Verset 21. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Je vous le dis en vérité. L'un de vous me livrera. L'un de vous m'amènera à vivre ma gloire. Aïe.
et à ressortir vos étoiles du séjour des morts. Yes. Il y a des choses quand les gens te font. En fait, Dieu permet qu'ils te font ça pour que toi tu sois publié. Écoute-moi bien. Un jour, il y avait une dame, elle servait Dieu. Tellement les gens parlaient mal d'elle. Un jour, ils étaient devant une dame qui avait beaucoup d'argent. Et ils étaient en train de parler en prononçant le nom de la dame. Ils prononçaient le nom, ils parlaient en mal, ils me disaient. Oh, tout ce qu'ils disaient n'était pas vrai contre cette femme. Tellement ils ont parlé que ça a attiré l'attention de cette milliardaire. Elle a dit, mais est-ce que je peux voir la femme que vous parlez d'elle? J'ai envie de voir cette femme parce que le fait que vous avez trop parlé m'a poussé à la voir. Contrairement à eux, cette femme ne venait pas pour contredire la femme, mais cette femme venait changer l'état de l'humiliation. Écoute-moi, ta pauvreté amène que les gens t'humilient sans cause. Hey, le fait que tu es un pasteur pauvre, ça amène que les gens t'humilient sans cause. Mais l'heure est venue que Dieu va te placer devant les gens qui viendront te faire du bien à cause du mauvais témoignage. Et ils viendront changer ton histoire. Si tu me dis... Ça, c'est le rire prophétique. Bientôt, tu vas rire. Pousse la parole. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis avec moi la main dans le plat. Celui qui te livre ne vient pas loin. Yes. C'est celui qui a mangé avec toi, parlé avec toi, dormi avec toi, causé avec toi. C'est lui parfois qui te livre. Mais parfois il se dit qu'il est en train de te tuer. Mais ce qu'il ne sait pas, il est en train de faire ta publicité. Écoute-moi, quand quelqu'un te sabote, lui il se dit qu'il est en train de te nuire. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il fait ta publicité. Je prophétise ta publicité au nom de Jésus. Ah, je suis en train de dire ta publicité. Je suis en train de dire ta publicité. Les gens viendront te chercher à cause de ce que tes adversaires vont dire. Les gens viendront te faire du bien à cause de ce que tes adversaires vont dire. Dans le nom de Jésus. Plusieurs personnes allaient à la tombe de Jésus. Pas à cause de ce que Jésus a dit, à cause de ce que les gens disaient. Médecin, guéris-toi toi-même. Cette personne qui allait à la tombe venait pour voir si le médecin qui était capable d'arrêter les pertes de sang, de parler aux morts, les morts viennent à la vie, de parler au palu, le palu disparaît, de ramener les gens à la vie, de parler à la terre s'ouvre et Lazare sort. Est-ce que ce même médecin, pendant qu'il est mort en ce moment, est capable de revenir à la vie? Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il y avait la restauration, mais il y avait une restauration qui planait, mais il fallait qu'il y ait d'abord une résurrection. Ah, et il fallait qu'il y ait réveil pour qu'il y ait résurrection. Voilà pourquoi les gens n'ont même pas cru. Si étant à la croix, les morts se sont réveillés. C'est le mort dans la terre qui ne va pas opérer. Ah. Étant à la croix, la Bible dit que lorsque son sang a coulé et le sang a touché la terre, il y a eu quoi? Le tremblement de terre, c'est le mouvement du réveil. Je suis en train de voir ton argent se réveiller. Ah, je vois ta santé se réveiller. Je vois tes opportunités se réveiller. Je vois ton étoile se réveiller. Somebody clap, shape. Le mouvement du réveil. Le mystère des 30 pièces. Pendant que le sang a coulé, le sang s'est versé pas sur toute la terre. Le sang s'est versé à un endroit spécifique. Le sang ne s'est pas répandu partout, mais le sang s'est versé à la montagne de Golgotha. La montagne de Golgotha, c'était le lieu de crucifixion. Et c'était aussi le lieu de la fin de la crucifixion. Lorsque le sang a coulé, c'est tombé. La Bible dit, le manque de réveil qui était au temple
Le réveil a pris place. Yes. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, le rideau du temple, qui était un voilage mystique, qui empêchait le peuple à voir, qui empêchait le peuple à regarder, qui empêchait le peuple non à raisonner, mais à vivre l'imagination, qui empêchait le peuple d'avoir l'impact de l'inspiration, qui empêchait le peuple d'entrer dans la révélation, qui empêchait le peuple de lire la Bible avec révélation, de sortir du Lagos pour entrer dans le Réma. La Bible me dit, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Je vois la révélation entrer en ce lieu. Je vois le mystère être révélé en ce lieu. Je vois les portes de cette église s'ouvrir. Je vois les multitudes d'hommes et de femmes entrer ici. Je vois des gens qui n'ont pas fréquenté révéler les mystères cachés. Je vois l'onction. Je vois l'onction. Je vois l'onction. Yes, Ezekiel. Rekebrehente galo. Rabrahi harabo. Je suis en train de voir le rideau du temple se déchirer. Yes. Toi qui étais en ce lieu qui n'arrivais pas à lire la Bible, lis. Amen. Quand on parle de mystère, je relâche les révélations. Yes. Je vois quelqu'un en ce lieu qui n'arrivait pas à lire la Bible. Là. Lis. Amen. La Bible dit que le rideau du temple a fait quoi? Déchiré. Donc le rideau du temple s'est déchiré. Pourquoi tu continues à lire le Lagos? La Bible dit que le peuple qui n'arrivait jamais à accéder au lieu saint. Le lieu saint c'est quoi? Le lieu où ce n'est que la révélation qui navigue. Yes. Le lieu où tu lis la Bible, tu comprends. Le lieu où, quand quelqu'un t'insulte, tu ne pleures pas, mais tu ris. Le lieu où, quand ta femme ne reconnaît pas ta valeur dans sa vie, tu te tais. Le lieu où, quand tout le monde entier se lève contre toi, tu adores Dieu. Je veux voir un peuple qui a reconnu la main de Dieu. Je veux voir un peuple qui reconnaît la main de Dieu. Il n'y a pas d'élargissement spirituel s'il n'y a pas la compréhension des choses spirituelles. My goodness. These people know hear me fine. Hear me very fine. Hear me very fine. I want to tell you, I want to teach you, I want to bless you. Now, receive blessing, 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 blessing. Somebody clap side. Écoute-moi. Quand le rideau du temple se détache, l'illettré Uriel commence à parler l'anglais. Tu ne comprends pas. Tu n'es pas en train de comprendre. Moi qui te parle, je n'ai que fait le coup moyen. Mais quand le rideau du temple se déchire, l'illettré Uriel commence à parler la révélation et les mystères. Oh, beaucoup peuvent faire théologie pour chercher les mystères. Mais moi je ne fais pas théologie. Mais moi je reste auprès du Père pour chercher les mystères. Rabasoke, Ria Brahinde, Razavralage, Ria Bababa, Ria Bababa. Ah, la Bible déclare, tel que je suis. Tel que je suis. Ah, je prie maintenant. En ce lieu, les révélateurs naissent. Beaucoup aiment quand on parle des portes. Ils aiment seulement qu'on les dise voyage. Beaucoup ont voyagé sont calés dans la rue. Mais quand on te donne les clés des mystères. Oh, les lorsqu'on te donne les clés de mystère, tu deviens mystérieuse. Tu deviens mystérieux.
ta façon de voir, ta façon de parler change. Now, I'm broken. Any man there, any chain don't limit you. Now, I'm broken. Now, I'm broken. Every pain will worry you. Now, receive joy. No man no forgive judge. Yes. Judge for Jesus. Receive that judge now. Receive that judge now. Ah. Yes, sir. Parce que tu es là. Jésus, tu es là. Mon cœur est consolé. Oui, le bien de ce monde ne donne pas la main. Mais parce que tu vis en moi, mon cœur est consolé. Parce que tu es là. Est-ce que tu peux bien le chanter? Jésus, tu es là. Mon cœur est consolé. Oui, le bien de ce monde ne rassure pas le ciel. Seul Jésus, le chemin, la vie. Le chemin est à la croix. Quiconque avait besoin d'entrer par le chemin devait juste regarder le chemin. Mais qui était le chemin? Le chemin était cet homme qui portait les 7 plaies sur la croix. Oh, vu le regard des hommes, il était brisé. Mais vu les choses de l'esprit, il était complet. Je vois l'onction du Saint-Esprit descendre sur ta vie, 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 descendre sur ta vie. Ah! Lorsque tes ennemis réaliseront que ils t'ont plutôt béni, ils vont se pendre. Judas s'est pendu. Je me pose la question, c'est la corde qu'il a mis au cou, c'est le macabo. Attends. Je veux comprendre en fait. Je comprends pas. Judas s'est levé lui-même pour aller se pendre? Je dirais non. Parce que Judas tellement aimait l'argent, il aimait la vie, il aimait toutes ces choses. Donc Judas ne pouvait pas se lever de lui-même pour aller se pendre. Je dirais que Judas allait manger un bon bongo et un bon macabo tapé avec l'huile rouge. Parce que pour lui, my goodness, pour lui, un bon bongo porc avec un bon piment et un bon macabo avec l'huile rouge. Judas avait un bon vin rouge. Judas allait célébrer la victoire avant la résurrection. Comment tu peux célébrer quelque chose que tu n'as pas encore vu? Judas ne pouvait qu'avoir la victoire si Jésus entre dans les séjours des morts et qu'il ne sort plus. Mais comment il allait célébrer la victoire alors que Jésus était encore à Golgotha? On l'a servi un bon plat. Il a pris le premier macabo, il a mangé. Oh, revaché, vrasé, à la gueule d'abro. Adam lui-même avait croqué la première fois. Judas a pris le deuxième macabo, il a avalé.
Oh God, Adam aussi avait croqué pour la deuxième fois. Judas a pris le troisième macabre. Lorsqu'il a croqué, il a marché. Lorsqu'il a commencé à avaler, l'ange de la mort a mis cessation à sa vie. Judas est mort. Je te pose la question. Judas était enterré ou il était toujours là? Ce type de personnes ne les enterre pas. La terre les avale. Oh, la Bible me dit que lorsque le sang a touché la terre, il y a eu tremblement de terre. Judas était déjà mort. Mais la Bible dit que les morts qui étaient morts depuis longtemps ont ressuscité. Mais Judas, lui, il est resté dans le séjour des morts. Je vois tes ennemis tomber. Oh God. Adam a croqué le premier fruit. Il a croqué le deuxième. Il a croqué le troisième. Il est mort. Oh, la Bible parle encore de lui. La Bible continue à parler d'Adam. Mais de quel mort Adam était mort? Adam est mort spirituellement. Judas courait vers l'argent. Il croyait que l'argent est physique. Mais il ne savait pas que l'argent est spirituel. Il recherchait le physique. Mais il a perdu le spirituel. Non seulement il a perdu le spirituel, il a perdu la vie. Oh, quiconque t'avait enterré. Yes. Je prophétise du haut de cet hôtel. Yes. La résurrection au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu dis Amen. Amen. Je suis à la fin. Lazare ne pouvait plus vivre. Parce que les hommes, Judas ne pouvait plus vivre. Parce que les hommes tels que Judas, c'est les bloqués de l'ajustement. Écoute-moi bien. Avant que le 31 décembre ne clôture, tous ceux qui t'ont bloqué, s'ils ne se repentent pas, décembre va les avaler. Je croyais que tu allais dire. Écoute, pendant que je suis en train de clôturer mon message, pour moi, l'Esprit de Dieu me dit qu'ils sont déjà morts. Mais ça serait leur enterrement s'ils ne se repentent. Yes. Je suis un prophète apocalyptique. J'annonce Apocalypse. Je suis à Jean pouvait dire, je suis à l'île de Palmos. Et je suis ravi en esprit. Jean a été ravi en esprit à Apocalypse 1. Mais dans son ravitation d'esprit, Jean n'a pas resté dans la première dimension. Jean est monté à la deuxième dimension. Oh, l'esprit lui a dit, je ne suis pas un esprit de limitation. Parce que je dis dans ma parole que là où je règne, là règne quoi? Mais lorsqu'il y a la liberté, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'élargissement. Jean dit, moi, je ne m'arrête pas là. Je dois avancer, je dois continuer. Il est monté à Apocalypse 3. Or, dans Apocalypse 3, pendant que tu lis Apocalypse 3, tu sens déjà l'avènement d'Apocalypse 4. Jean a dit encore, parce qu'en cette dimension-là, ce n'est plus la langue humaine, c'est la langue des mystères.
Jean n'a plus parlé ce que ses voisins pouvaient comprendre. Jean n'a plus parlé ce que ceux qui l'entouraient pouvaient comprendre. Dans la révélation, quand Dieu te donne les mystères, les hommes et les femmes commencent à te chercher pour que tu les imposes les mains, afin que le mystère qui est en toi, tu les connectes. Jean a dit la halovroi contebralia. Zevrolei rapproche kerayali. Il a dit, oh my berries, rivers, du fond de mon être coulent des eaux vives. Du fond de mon être coulent les rivières des eaux de la vie. Ia, ia, eh. Maintenant, je te pose une question. C'est des rivières que sont nés les océans, ou c'est des océans que sont nés les rivières? Le Lego, c'est une rivière. Mais la révélation est un océan. Jean dit, je suis fatigué de la rivière. Jean était à l'île de Palmos. Il était à une île. Mais il a dit qu'il ne veut plus l'île. Il veut un royaume. Il a dit, allons visiter un peu la fin d'Apocalypse 3. Qu'est-ce que la Bible dit au dernier verset d'Apocalypse 3? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Jean a commencé à entrer dans la dimension de celui qui annonce aux églises. Il n'annonçait plus seulement aux hommes. Mais le flot qu'il a reçu, il devait aller à l'église d'Éphèse. Il devait aller à l'église de Philadelphie. Il s'agissait de combien d'églises? Il a entré maintenant dans Apocalypse 4. Qu'est-ce que le premier verset dit? Je suis en train de déposer les mystères en vous. Après, je regardais et voici. Je regardais. Beaucoup d'hommes. C'est quand tu regardes que tu es ravi. Le messager, le message. Je fus ravi. Toi, prépare-moi le dernier verset d'Apocalypse 4. Je suis ravi. Je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte. Une porte. À la croix. Le brigand. Il n'a pas vu une porte, il a vu le portail. Jésus n'est pas seulement une porte, Jésus est un portail. Parce que par jour, 10 000 hommes peuvent entrer par lui. Jésus il est le portail, toi tu es la porte. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre tu es, sur toi je bâtirai, tu es ma porte. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit verset 2.
Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait verset 1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première fois que j'avais entendu comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans l'oreille prophétique, la trompette est une annonce de célébration. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit au verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Ça veut dire que Jean est quitté de la terre. Il est allé au premier escalier, deuxième palier, troisième palier, quatrième palier. Il a commencé à voir un trône. Il n'avait pas encore vu le trône dans sa totalité. Mais il voyait un trône. Le brigand n'a pas seulement vu le portail, mais dans le portail, il a vu un trône. Et le trône qu'il a vu, c'était le cœur de celui qui s'est donné en sacrifice pour que la nation tout entière soit sauvée. Lis-moi le dernier verset d'Apocalypse 4. La Bible dit, tu es digne. Toi ouvre, premier verset Apocalypse 5. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Lorsqu'il a vu cela, il a compris que pour monter dans la cinquième dimension, il faut d'abord rendre grâce. La Bible dit rendez grâce en toute heure. Après l'action de grâce, qu'est-ce qui s'est passé? Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur l'eau. Sur le trône. Hein? Un livre écrit en dedans et en dehors. Sur le trône, dans un royaume, on ne trouve pas les livres. Sur le trône, dans un royaume, on trouve des pierres. Et c'est sur les pierres que l'histoire est écrite. Il n'était plus à la dimension du livre. Parce que lui devait écrire pour aller laisser dans les églises. Yes. Et maintenant la dimension qui était dans le trône, ce n'était plus la dimension des livres. C'était la dimension des pierres. Parce que lui, Jean, ne devait pas seulement aller avec les livres, mais il devait aller avec les pierres. Chaque église devait recevoir un fondement. Yes. La porte est tombée, le fondement. Chaque église devait recevoir Le fondement. la porte est tombée. Dieu ment. La porte est tombée comme ça. Bâtisseur. Est-ce que je peux lire? Puis je vis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un livre écrit en dedans et en dehors. La seule chose qui pouvait être écrite, c'était le mystère du royaume. Le véritable problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est qu'on aime les miracles, mais on n'aime pas les mystères. Tu sais pourquoi tu peux dire j'ai servi Dieu, j'ai été déçu? C'est parce que tu as servi Dieu dans la dans le, comment on appelle ça? Oui, dans le superflu. Tu n'es pas entré. Seule la profondeur amène l'auteur. Et l'auteur, c'est la compréhension des choses cachées. Et lorsque tu commences à comprendre les choses cachées, tu comprends que le foirage n'est pas un problème. Parce que tu comprends que tu es foiré pour faire des riches. Continue la parole, il dit quoi?
Quelqu'un d'autre m'ouvre à son dernier verset. Je suis en train de clôturer. Gloire à Dieu pour celui qui va comprendre ce que je suis en train d'enseigner. Amen. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Qui est? Qui est digne? Qui est? Digne. Qui est? Digne. À la croix du calvaire, le brigand a dit. La Bible ne dit pas qu'un enfant de Dieu a dit. Mais la Bible dit que le brigand a dit. Lorsque tu seras, souviens-toi. Attends, il va se souvenir du brigand ou il va se souvenir de celui qui est venu un enfant du royaume. Et je vis un livre écrit, et qui était quoi? Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix Forte. Est-ce que tu sais que toute fois qu'une âme est gagnée, il y a un cri fort dans le ciel? Qui est digne d'ouvrir les livres et de rompre les sceaux? Celui qui est digne, ce n'est même pas celui qui a connu Christ depuis. Celui qui est digne, c'est celui qui se donne. C'est celui qui ne regarde pas que j'ai les tatouages. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais c'est celui qui regarde les tatouages. Il voit plutôt la peau d'un bélier. Et qui dit, malgré ce que les gens vont dire, je vais devenir. Dernier verset. Maintenant, quelqu'un me lit l'Apocalypse 6. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Et les 4 êtres Vivants disaient Amen. Amen. Donc, c'était leur travail. Donc, leur travail, c'était de dire Amen. C'est pourquoi le jour Amen va s'arrêter à l'église. Il y a un tonnerre qui va gronder. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il dit, et les 4 êtres vivants faisaient quoi? C'est Amen. Et les 24 Vieillards se prosternèrent et adorèrent. Je te pose une question. Tu es au palais de restauration. Est-ce que tu es encore dans la dimension des chanteurs? Tu as la dimension des batteurs. Tu as la dimension des instrumentistes. Tu as la dimension de quoi? Serviteur. D'un instrument. L'instrument ne dit pas à Dieu je veux. La batterie, ça n'a rien à dire. Tu tapes comme tu veux. Est-ce qu'elle crie? C'est pourquoi Pierre n'a pas reconnu le Jésus qui criait. Pierre a su que le Jésus qui criait, ce n'était pas son Jésus. Parce que son Jésus, c'est celui qui n'a pas peur des tempêtes. Quand il marchait sur les eaux, il y avait les vagues, il y avait tout, mais Jésus marchait. Mais Pierre a dit, moi aussi je vais marcher. Mais lorsqu'il est sorti, il a tremblé. Celui qui entend les mystères du royaume ne vit plus dans la peur, mais il devient une peur pour les ennemis. J'ai parlé de la fin d'Apocalypse 5 et le début d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 6. Je regardais quand l'agneau ouvrit des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Il partit en vainqueur pour vaincre. Tel est l'héritage que Christ nous a laissé. Amen. L'héritage des vainqueurs. Yes. Et à partir de ce matin, je proclame dans ta vie, Yes. je prophétise, mets-toi sur tes 2 pieds, la victoire. Amen. Même lorsque tu verras les choses devenir compliquées au devant de toi, n'oublie pas que la victoire t'a été donnée à Apocalypse 6. Amen. N'oublie pas que la victoire t'a été donnée à Apocalypse 6. Toutefois que tu te rappelleras de cette victoire, tu comprendras que devant toi, la maladie, les problèmes, Fléché. les blocages, Fléché. les échecs, Fléché. la pauvreté, Fléché. le célibat, Fléché. la stérilité, Fléché. c'est ce que Dieu avait mis à mon cœur. Amen.